Bonjour tout le monde. On va rentrer dans un nouveau cycle, le cycle éléments. C'est la première vidéo. Euh, Pourquoi je fais ce cycle? Parce que les éléments m'ont beaucoup aidé dans ma carrière en tant que thérapeute et en tant que méditant. Donc pour soigner l'autre et pour me soigner, c'est comme ça que je l'entends. Du coup, Steele, le fondateur de l'ostéopathie, lui disait voir tout l'univers dans l'être humain. Et perceptuellement, je l'ai compris comme étant une parole véritable, c'est-à-dire que notre esprit, ou en tout cas ce dont on peut prendre conscience, va vraiment d'un bout à l'autre de l'univers et comprend toute sa matière et toute sa vie. Et du coup, j'ai mixé ça avec les éléments du yoga, des 7 chakras. Et donc j'en ai fait vraiment une étude approfondie. Ça m'a beaucoup aidé à structurer mon travail. C'est-à-dire que il y a, vous voyez, la texture du corps, la texture de l'esprit, la texture des émotions. Et si on passe par les éléments, ça fait la texture de la pierre, de la terre, du minéral, la texture de l'eau, la texture du feu, la texture de l'air. L'air, ça sera plus les émotions, le mental, les émotions claires. L'eau, ça va être les émotions lourdes, etc. Il y a ensuite l'espace, les étoiles et le vide. Et comme ça, en fait, je fais toute la palette de, de l'intervalle dans lequel mon esprit et ma conscience existent. Il y a 7 chakras, il y a 7 niveaux. Ces 7 niveaux, ils ont aussi des couleurs, ils ont aussi des émotions, ils ont aussi un psychisme à chaque fois. Donc je vais à chaque fois vous faire le petit thème de l'élément. Et donc là, pour le premier chakra, j'aimerais qu'on travaille à la fois sur la terre et sur la pierre. Le premier chakra, c'est les racines, donc les fondements. C'est relié aux reins. En médecine chinoise, les reins sont ce qui garde le jing, c'est-à-dire l'énergie transmise par mes ancêtres dans ma vie. Mon impulse de base, mais au niveau énergétique, au niveau puissance, vous voyez. Et donc c'est toute ma structure fondamentale. On pourrait dire c'est les chromosomes. C'est en lien, ça c'est mon fils, c'est en lien avec les os du corps, les muscles, tout le tissu dense, tout ce qu'on appelle la chair. Quoi vous dire d'autre? C'est les parents et donc c'est les grands principes, les grandes croyances, vous voyez, les paradigmes, les dogmes qu'il y a dans nos vies, ceux qu'on va avoir vraiment du mal à remettre en question. Et du coup, pour méditer là-dessus, sur toutes ces sphères en même temps, alors la couleur c'est le rouge, pardon, euh, voilà, et la peur fait très mal à ce chakra-là. Voilà, la peur est fondamentale chez l'être humain. Du coup, si vous voulez travailler sur ce chakra, vous vous allongez sur le dos, vous vous asseyez, la tête appuyée sur quelque chose, et vous allez simplement, du coup, prendre conscience de votre corps, faire le tour de votre corps, les pieds, les jambes, les cuisses, le buste, le ventre, bien sûr, passer un temps à l'endroit du premier chakra, le périnée, les reins, regardez où ils sont, la vessie, passer du temps là-dessus. Ensuite, monter au niveau de votre cage thoracique, les bras, les mains, la tête, le visage. Ça sera à chaque fois dans toutes les méditations. C'est ce tour qui vous permet de ralentir votre respiration, de prendre conscience de lui. Ma fille rigole beaucoup. C'est la sortie du bain. Et moi, je suis avec la troisième. C'est pour ça que j'arrête pas de marcher parce que sinon elle va pleurer. Voilà. Ma femme va pincer les fesses de ma fille. Ravi d'être au courant. Et du coup, conscience du corps, immobile. Vous mettez votre corps dans l'immobilité. Ensuite, vous prenez conscience de votre souffle. Comment il est. Et vous le laissez comme il est. Vous l'observez simplement. Conscience du souffle spontané. Vous ne le dirigez pas pendant un petit moment. Et ensuite,
vous allez voir qu'il va se réguler, se calmer, et ensuite vous allez l'allonger. En l'allongeant, vous allez imaginer que vous descendez un escalier en colimaçon, ou des marches directement, à l'intérieur de votre ventre, et vous allez aller jusqu'à vous poser, comme si votre attention, vous voyez, comme si vous étiez un petit bonhomme qui descend, à mesure que vous ralentissez votre respiration, vous inspirez et vous expirez de façon de plus en plus ample. Donc vous pouvez atteindre, moi parfois j'atteins 20 minutes d'inspiration, 20 minutes d'apnée, 20 minutes d'expiration, 20 minutes d'apnée, vous voyez, et ça peut être plus long. C'est pas un objectif en soi. L'objectif en soi, c'est de réguler inspire et expire et de diminuer le rythme auquel je fonctionne. Parce qu'en diminuant le rythme de ma respiration, je vais diminuer le rythme de ma pensée, je vais changer d'état de conscience, je vais aller dans des zones plus profondes de moi-même. Ça va être beaucoup plus précis au niveau de mon ressenti. Les petites distances vont paraître beaucoup plus grandes parce que je suis beaucoup plus lent. Du coup, je fais ça, je respire et je vais jusqu'à comme si je venais me poser sur mon périnée. À ce moment-là, je reste un petit peu et je vais commencer à imaginer que tout mon corps devient de la pierre. Alors, le minimum, c'est d'imaginer une pierre dans votre main et vous imaginez la texture de la pierre. Ça, c'est vraiment le minimum de l'exercice. Ou alors, vous imaginez que vous êtes allongé sur la montagne, comme dans la méditation guidée thérapeutique qu'il y a sur la chaîne sur la chaîne YouTube, pardon. Comme si vous posiez la main et vous prenez conscience de la texture de la pierre. Ça, c'est la première étape. Si ça en reste là, c'est OK. Mais l'objectif, ça va être d'aller un peu plus loin. Ça va être de remplir toute ma conscience par ce minéral. Et donc de devenir de la pierre. Donc je vais imaginer, millimètre après millimètre, cellule après cellule, que je deviens de la pierre et que je deviens la montagne. Ça me fait penser à... C'est Jean-Yves Leloup qui dit que son maître lui avait dit, c'est un moine orthodoxe, avant d'apprendre à méditer comme un homme, avec un grand H, il faut que tu apprennes à méditer d'abord comme une montagne. Autrement dit, c'est vrai que dans l'homme, on retrouve tout l'univers, et du coup, si vous voulez faire connaissance avec ce que vous êtes, eh ben, il y a des clés qui sont très concrètes. On a effectivement du minéral à l'intérieur de nous, et la texture du minéral va faire appel et va résonner avec la texture de plein de choses qui vous structurent. Et c'est cette résonance qui va permettre d'ouvrir une porte, peut-être dans vos mémoires, peut-être de libérer ces mémoires, de libérer des traumatismes, des schémas familiaux ici, peut-être de libérer des choses vraiment très ancrées qui gouvernent votre vie. Et peut-être que ça le gouvernera demain aussi, mais peut-être vous en aurez conscience. Et donc ça sera voulu de votre part, ça ne sera pas inconscient, et donc vous n'êtes pas le conducteur de votre vie. Donc vous faites ça avec la pierre, et vous laissez tout votre corps devenir pierre, et respirer. Pensez, qu'est-ce que c'est une montagne ? Depuis quand elle est là ? Quel est le rythme d'une montagne ? Une montagne, c'est un symbole de sagesse extraordinaire et un symbole de stabilité. C'est un pilier. Ce premier chakra, c'est le pilier de votre vie. C'est votre solidité. Il est important de le chérir. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça pour le premier chakra, on a un double cadeau. Vous allez faire exactement la même chose, mais avec la terre. Alors vous vous imaginez que sur le flanc de votre montagne, il y a une forêt. Et du coup, dans le même processus, vous allez simplement imaginer que millimètre après millimètre, centimètre après centimètre, votre corps devient de la terre. Pareil, si vous n'y arrivez pas, vous imaginez juste dans votre main que vous touchez de la terre et vous passez du temps à analyser la texture. Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Est-ce que ça respire ? Est-ce que c'est dense ? Est-ce que c'est tendu ? Est-ce que c'est relâché ? Est-ce que c'est contracté ? Noé, s'il te plaît. C'est mon fils qui veut intervenir. Du coup, vous laissez le temps à votre organisme de s'adapter et de rentrer dans la terre. Et vous devenez entièrement la terre. La terre, c'est la terre-mère. C'est la terre
C'est la terre qui porte tous les végétaux sur elle, l'herbe, les arbres. C'est la terre sur laquelle courent les animaux. Voilà, c'est beaucoup de choses. Passez du temps. Si vous voyez des émotions arriver comme des animaux, laissez-les courir. Si vous voyez des histoires ressurgir, laissez-les courir. Respirez, respirez tout le temps. Ces éléments-là vont vous mettre en résonance avec tout ce qui existe dans ce niveau de conscience qu'on appelle chakra. Voilà, c'est un centre psychique, c'est un monde de notre univers. Voilà. Et du coup, de vous synchroniser avec ça, ça va permettre à votre système de drainer tout ce qu'il y a à ce... S'il te plaît, Noé, chérie, Noé, juste 2 secondes. Voilà, vous faites ça, et puis demain ou après-demain, on fera le 2e chakra, donc le 2e élément, dans ce cycle élément. Il n'y a aucune obligation, on vient de terminer le cycle, l'essentiel dans l'existentiel, qui peut vous nourrir toute la vie. Simplement, toutes ces pratiques, elles vont s'emboîter les unes avec les autres et se nourrir les unes des autres. Et à un moment, vous verrez que ça va matcher et que ça va vous libérer, ça va vous réaxer, ça va vous permettre d'avoir un meilleur vécu, une meilleure forme physique, d'être plus performant, mais j'aime pas trop parler comme ça, d'être plus heureux, d'être plus en paix, c'est mieux. Hein, mais je veux dire, la physiologie et le physique va avec. Voilà, c'est pas juste des caresses, c'est vraiment un travail en profondeur, si tant est que vous le fassiez. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez faire ça longtemps. 15 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, autant que vous voulez. Prenez le temps de vraiment vous poser dans chaque élément. Bonne journée. Ça, c'est ma fille qui arrive et qui sort du bain. Donc là, il faut que j'y aille. Allez, bonne journée.